Contact s'investit en synergie d'action avec les associations sœurs et les acteurs engagés dans la lutte anti-tabac pour contribuer par ces actions à l'atteinte des objectifs énoncés ci-dessus, à savoir protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, socio-économiques dévastateurs de la consommation des tabacs et de l'exposition donc à la fumée des tabacs. La présente conférence de presse est donc un plaidoyer pour que nos décideurs politiques et administratifs adoptent des textes à même de protéger efficacement nos enfants des stratégies marketing de l'industrie du tabac au Burkina Faso. Notre plaidoyer vise aussi à attirer l'attention du gouvernement que l'industrie du tabac dispose toujours de stratégies pour saper et s'ingérer, voire détruire les politiques de santé publique en plaidant auprès des autorités pour qu'elles banalisent la lutte anti-tabac et qu'elles n'adoptent pas des lois protectrices des populations, surtout en faveur des jeunes et des personnes vulnérables. Nous plaidons pour l'adoption de projets de textes en cours, à savoir le projet de décret portant prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique au Burkina Faso. Le projet de décret portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso, entre parenthèses, le paquet neutre. Le projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Comité national de lutte contre le tabac au Burkina Faso. Il faut rappeler que ces textes donc, sont dans la procédure d'adoption et ne sont pas adoptés. Donc le plaidoyer véritablement nous permettra, nous sommes convaincus donc, que ces textes puissent être adoptés pour le bonheur, pour le bien-être des populations au Burkina Faso, surtout les jeunes, comme je l'ai dit, les personnes vulnérables. C'est très important. C'est pourquoi la Journée mondiale sans tabac 2024 appelle les pouvoirs publics et la communauté de la lutte anti-tabac à protéger les générations actuelles et futures et à faire en sorte que l'industrie du tabac soit tenue pour responsable des dommages qu'elle cause. Notre plaidoyer est fondé sur des preuves et des données scientifiques. Sur le plan sanitaire, il ressort que l'étude relative au dossier d'investissement pour la lutte anti-tabac au Burkina Faso, que le tabagisme tue près de 4700 personnes burkinabés par an et environ 35% de ces décès sont dus à l'exposition à la fumée secondaire de tabac. Vous ne fumez pas, mais vous êtes victime du tabagisme passif. Ce qui ne permet véritablement pas à notre pays d'atteindre rapidement la cible 3.4 des ODD, à savoir réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles d'ici à 2030. Sur le plan économique, selon le dossier d'investissement sur la lutte anti-tabac au Burkina Faso précité, on note qu'en 2019, le tabagisme a causé à l'État burkinabé une perte économique de 57 milliards, dont 38 milliards de réduction de la productivité au travail due à l'absentéisme et au présentéisme. Vous êtes présent au poste de travail, mais vous n'êtes pas productif. Aussi, dans la même année, le gouvernement a dépensé directement 6,6 milliards de francs CFA pour traiter les maladies liées au tabac. C'est dire que nous devons tous prendre à bras le corps la lutte contre ce phénomène tabagique pour un environnement sain et pour préserver notre santé collective.